Faisal Worou, victime d'une bavure policière. Que s'est-il réellement passé à Nima dans la nuit du lundi au mardi 19 novembre 2024? On en parle. Bonsoir. Nous sommes mercredi 20 novembre 2024. La mort de Faisal Worou, un jeune homme retrouvé sans vie au quartier Nima à Parakou ce mardi 19 novembre 2024, soulève de nombreuses interrogations. Le décès de ce jeune homme de 25 ans, découvert près d'une moto et d'un casque, alimente les spéculations dans la cité des Kobourou, rapporte Fraternité FM, le média local. Depuis la découverte du corps du jeune homme, des accusations de bavure policière circulent. Madame Actu a dépêché une équipe sur place à Parakou. Suivons ensemble ce témoignage recueilli. Lundi nuit, aux environs de 22h. Lundi nuit, aux environs de 22h. Et le grand frère Faisal, c'est l'un de mes clients. Moi, je suis un taximan moto. Et le lundi nuit, il m'a appelé aux environs de 22h pour qu'il vienne, pour qu'il puisse faire un petit course. Je suis allé le chercher et nous sommes allés faire les courses. Après avoir fini ces courses, je voulais le ramener à la maison. Et aussitôt, un client m'a appelé, celui-là est venu l'amener aussi en ville pour que lui achète quelque chose à manger. Il a dit ok, d'accord, je viens. Et dans ce cas, le grand frère là était sorti, donc on était en train de causer. Au moment où lui va me libérer et lui et moi on va continuer. Et la police, 4 policiers étaient à moto, ils se sont dirigés vers nous. Comme celui-là a vu qu'il n'avait pas ses pièces, il a pris fuite pour entrer dans la maison. Ça c'était aux environs de quelle déjà? Aux environs de 0h30, 1h, déjà aux environs de 1h. Bon, et c'est comme ça, les policiers ne savaient pas qu'on était à 3. Donc celui-là a pris fuite pour entrer dans sa maison. Et c'est comme ça qu'ils étaient en train de nous poser des questions. Ils ont dit, monsieur, votre carte. Et j'ai enlevé ma carte, ils ont dit, votre pièce de moto. J'ai enlevé toutes mes pièces, droit de taxi, tout. Et je les ai montrés. Donc du coup, j'ai fini de les montrer. Ils sont allés, 2 policiers se sont dirigés vers l'autre grand frère pour dire, il n'a qu'à déposer ses téléphones. Il a dit non, que le téléphone, que c'est personnel, que lui ne peut pas déposer son téléphone. Ils ont dit, il n'a qu'à se fouiller, ils l'ont fouillé, ils n'ont rien. Ils ont dit, bon, maintenant dépose ton téléphone. Il dit, ne dépose pas. Il dit, chef, le téléphone est personnel, ne me dites pas de déposer mon téléphone, je ne suis pas d'accord. Et il me disait, pardon, et appelle-moi mon vieux pour qu'il puisse venir intervenir. Et, la nuit, là, maintenant, qui je vais appeler? Et c'est là ils ont commencé par le battre fort. Et, de toute façon, les policiers là le frappaient, franchement, ça n'allait pas. Franchement, même un animal ne peut pas frapper comme ça. Et c'est comme ça, en même temps, j'ai pris fuite. En même temps, j'ai pris fuite, de façon de taper. J'ai pris la voile en même temps directement. Je suis parti chercher secours pour qu'ils viennent secouer. Parce que je sais que s'il ne donnait pas le téléphone, on ne va pas aussi le laisser. Et c'est comme ça, lui il était là. Bon, le lendemain matin, la nuit là, je suis allé pour voir là il est, je ne l'ai pas retrouvé. Le lendemain maintenant, j'ai appelé celui-là, il m'a dit, c'est vrai, les policiers étaient venus avec leur voiture hier. Comme je suis parti, ils sont venus prendre le grand dos et pour l'emporter au commissariat. Et j'ai dit ma moto. Et je lui ai demandé, et ma moto? Il m'a dit oui aussi, avec la moto. Ils ont traîné la moto et vers Nimam et la voiture a pris vers Zongo. Donc j'ai dit ok, c'est pas grave, comme tel est le cas, on va chercher maintenant à voir c'est quel commissariat. Sinon jusqu'à l'heure là, je ne sais même pas c'est quel commissariat. Et c'est comme ça, le lendemain maintenant, les gens m'ont appelé qu'ils ont vu ma carte sur un cadavre à Nimam avec ma moto, avec les pièces. Et, quel cadavre? Non, je ne comprenais rien. J'ai dit, non, c'est pas. Hier, c'est les policiers qui m'ont pris avec mon frère et avec mon client aux environs de 1h par là et au mosquée Carolé là. Et c'est comme ça, moi j'ai pris fuite et je l'ai laissé, les policiers l'ont apporté comme ça. Mais on ne peut pas me dire qu'il est mort avec la moto. Donc c'est après ça que vous êtes allé sur les lieux? C'est après ça que je suis allé maintenant sur les lieux. Et je vois que c'est mon client là qui est décédé comme ça. Voilà, c'est les policiers qui l'ont tapé ici. C'est ici l'ont serré, c'est sa chaîne ça. Tout et tout, sa chaîne est là. C'est là au milieu, vous voyez les traces. On le tapait fort, on dit de déposer son téléphone là ici. De déposer ici et il refusait, il dit que c'est personnel. Il dit que c'est personnel, que de lui appeler son vieux. Bon. Et c'est comme ça, franchement, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, ça m'a dépassé. Vraiment, que la justice soit faite. Sinon, franchement, ça ne va pas droit au cœur. Ça ne va pas droit au cœur. Il n'a rien fait. Et lui-même, il avait sa carte d'identité, tout et tout sur lui. Et il disait, chef, c'est quoi? Il les a même dit, si vous voulez m'amener au commissariat, amenez-moi au commissariat. Mais il ne me traitait pas.
Ils ont dit, tu ne veux pas donner, non, on va te corriger aussi. Tu ne veux pas, tu veux faire le dur, non, on va te montrer le dur. Ils ont tapé fort, fort. Et mon frère a dit, au moment même où je suis parti là, c'est à ce temps, il criait fort, il criait, secours, venez me sauver. Et paraît-il qu'un vieux est sorti, et les policiers ont renvoyé le vieux. Donc de faire demi-tour, s'il ne veut pas les problèmes. C'est en même temps, on a appris que maintenant, que c'est le vieux qui était sorti maintenant pour le sauver et qui... il est où? Donc c'est lui qui était sorti maintenant et les policiers l'ont renvoyé. Donc maintenant, pour dire qu'il n'a qu'à retourner, pour qu'on ne lui crée pas des soucis. Ils ont pris maintenant le corps, ils ont traîné le corps pour mettre dans la voiture. Et le frère là, c'est lui qui a vu ça là. Ils sont allés, d'autres sont allés vers... La voiture arrive comme ça et la moto allait comme ça. Et maintenant, ils sont allés déposer le corps à Nîmes là-bas pour dire qu'il a fait accident. Non, il n'a pas fait accident. Il n'a pas fait accident. C'est ici, hier nuit, je suis venu le déposer au Carrefour pour pouvoir prendre ce client. C'est là maintenant la scène, c'est ici ça s'est passé. C'est ici les policiers là l'ont abattu. Il y a 4 policiers, 2 robustes, il y a aussi 2 minces par là. Les investigations révèlent que l'interpellation aurait eu lieu dans la zone communément appelée Fin-Pavé-Zongo, au nouveau quartier, contrairement à l'endroit où le corps du jeune homme a été retrouvé. Le père du défunt et un de ses cousins sont à la direction départementale de la police républicaine pour fournir leur version des faits, rapporte Fraternité. Nous attendons d'obtenir la version des éléments de la police républicaine que Madame Actu a pris le soin de contacter pour vous. À suivre donc, c'était Madame Actu. Abonnez-vous, qui a l'information a le pouvoir. Oui. Il est venu. Vous avez peur de quoi? Ah, c'est un véhicule personnel? Non, ils sont venus à mon tour. Donc quand la scène s'est produite, et vous comprenez, non? Ils vont aller le mettre, le jeter. Et si ce terrain tout était passé là, Au moment où le frappait fort, moi j'ai connu. Vous étiez ensemble, c'est ça? Oui. Ils sont vieux, j'ai appelé, parce qu'on le tapait là. pourquoi le taper? Ils ont demandé comme il a refusé, c'est comme... Pas un numéro comme nous, je peux avoir ça du